accoutumé, il est naturel de le présenter. C'est notre très cher et beau pays, la République du Congo. On va applaudir déjà pour la présence de notre pays. Ensuite, on va poursuivre avec un autre pays qui est la Guinée. On applaudit aussi pour la Guinée. Et ensuite, on a un concurrent. Quand on traverse le fleuve, on voit qui? La RDC. Merci. Donc, on a la RDC. On va applaudir pour la RDC. Et ensuite, on va tendre vers une grande nation, une nation qui a autrefois brillé de partout dans le monde entier, qui n'est autre que l'Égypte. Et on applaudit encore une fois de plus. Ensuite, on va poursuivre vers l'Afrique de l'Ouest avec un pays riche en couleurs, un pays qui se nomme le Nigeria. On applaudit. On va poursuivre vers un pays peut-être qui n'est pas très connu des Congolais, mais qui est quand même un pays africain, qui est autre que le Botswana. On applaudit. Celui qui va suivre nous rappelle un maçon ou un menuisier si l'on veut, avec un marteau. Et donc, on va applaudir pour la nation du coup du marteau, la Côte d'Ivoire. On va poursuivre vers un pays qui a refusé, en tout cas, l'accès à la France, à son uranium, qui n'est autre que le Niger. On applaudit très fort. Quand on dit lion de la Teranga, on voit quel pays? Parlez fort. Il y a 2 lions en Afrique, hein, mais quand on parle lion de Teranga, on voit le Sénégal très bien sûr. On applaudit très très fort. Ensuite, quand on voit les mamies qui s'envolent la nuit, on voit quel pays? Merci, on va vers le Bénin, on applaudit très très fort. Et lui qui n'applaudit pas, c'est vraiment mon frère. Allez, regarde. Et ensuite, on va vers un pays qui est très proche de notre pays, particulièrement de la ville de Pointe-Noire, qui n'est autre que... Merci. On applaudit aussi pour l'envoi. On va poursuivre vers un autre pays frontalier, qui n'est autre qu'un petit pays, bien sûr. Mais bon, on va s'en passer des commentaires, on va aller vers le Gabon. On va poursuivre vers une nation qui n'a jamais gagné la CAN. Mais pour moi, on ne sait jamais, elle va peut-être gagner CAN à Congo. Donc on va vers le Mali. On applaudit très très fort. Et on va poursuivre vers un autre pays aussi qui n'a pas gagné la CAN. Bon, c'est, on dirait, l'enchaînement des pays neutres, sans étoiles. Mais bon, peut-être qu'ils auront l'étoile de CAN à Congo. On applaudit pour le Burkina Faso. On va aller vers un autre pays qui s'appelle, non je ne vais pas dire, ce sont des, entre guillemets, des blancs africains, qui n'est autre que l'Algérie. Merci en tout cas pour l'effort. On va aller encore une fois de plus vers un de ses voisins, dont le nom du pays commence par M et ils sont rouges. Merci, on va aller vers le Maroc, on applaudit pour le Maroc. On poursuit encore vers un autre pays, frontalier de la Côte d'Ivoire. Et on parle anglais là-bas. On va aller vers le Ghana. Un autre pays anglophone, cette fois-ci, qui se situe sur la pointe de l'Afrique, qui n'est autre que un pays mixte de couleurs dont on va appeler l'Afrique du Sud. Le Liman, le continent. On va aller vers le Cameroun comme vous l'avez deviné. Ensuite, on va poursuivre vers un pays qui est bien aimé de par ses supportrices. Et on l'a vu durant la CAN 2024. Des supportrices qui sont très ferventes, qui supportent très fort leur pays et avec tout leur corps, leur masse. On va applaudir pour le Cap-Vert.
Et le Cap-Vert a clôturé notre séance de représentation ou de présentation des pays qui vont participer à notre CAN à Congo. Et donc, on va applaudir pour tous les pays qui sont présents, car ce sont des personnes qui ont participé afin de pouvoir établir cette CAN nous est chère pour nous, la jeunesse congolaise, comme activité. Et merci, on va poursuivre vers le calendrier officiel. Je crois que je vais donner la parole pour la présentation du calendrier officiel de CAN Congo. D'organisation de CAN Congo. Et comme il a su le dire déjà au préalable, le but de ma prise de parole, c'est tout simplement de présenter le calendrier de notre activité. Le tournoi débute le 20 juin de ce mois du coup, et la finale est prévue pour le 4. Donc pour les matchs intermédiaires, je pense que chaque jour, on aura 2 matchs en moyenne. Les matchs débuteront environ à 10h pour se terminer à 16h. Et pour la finale, du coup, elle est prévue le 4 juillet. Parce qu'après la demi-finale, on va prendre 2 jours d'organisation pour la logistique et la préparation du terrain dans le cadre des animations qu'il y aura lors de la finale. Donc, à part ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. On a eu une réunion au préalable avec les différents représentants des équipes, histoire de pouvoir leur présenter déjà le règlement intérieur et les différentes conditions de participation au tournoi. Donc, je pense que pour ceux qui étaient là, ils ont déjà connaissance de comment c'est prévu. Et bon, je pense que plus tard dans notre cérémonie, on va l'appeler comme ça, ils auront tous l'occasion de poser des questions, histoire qu'on puisse un peu éclaircir les points d'ombre et je pense que tout le monde sera satisfait. Merci beaucoup. À présent, on va passer à la phase des questions et des réponses pour ceux qui ont des questions par rapport à la question, par rapport à tout ce qui est question par rapport à CAN Congo. Le micro vous est remis pour vos questions. Qui ont des questions à poser ou des suggestions. Okay. Bonjour. Ma question concerne le nombre de joueurs. L'EMS Sénégal. Ma question concerne le nombre de joueurs. On m'a dit que vous avez mis un plafond de 18 joueurs. Mais moi, je trouve ça normal parce que dans un terrain, on est 11. Et pour les 11 joueurs, il faut qu'il y ait un remplaçant à chaque poste. C'est ça? Mais 18 joueurs, je trouve que c'est insuffisant. Donc, pour moi, le minimum, c'était qu'il y ait 22 joueurs. Et je pense que pour des personnes qui regardent le football et qui pratiquent, doivent être du même avis. Donc, pour moi, c'est ça. 22 joueurs minimum. Merci. En tout cas, merci pour la suggestion. Une autre suggestion pour notre très belle compétition. Est-ce qu'on a une question, de suggestion? Ok. Redis pas. Bonjour à tous. Déjà, nous sommes les représentants du pays de l'Angola. On aimerait savoir ça à propos des maillots. C'est vous qui allez nous proposer des maillots, ou bien c'est nous qui allons acheter nos maillots personnellement? Je vais passer la parole à Hassan pour nous répondre. Bonjour à tous. Premièrement, je vais me présenter. Je me nomme Henri Hassan Mouzéo, membre du comité d'organisation de CAN Congo. Et pour la première question qui a été posée par l'AMS, c'est bien ça? Concernant le nombre de joueurs, c'est ça. Du coup, nous avons une réunion c'était quand la réunion qui avait eu lieu? D'accord, ce samedi surpassé où nous avons parlé des différentes constitutions des équipes. Et à la base, nous avons prévu 16 personnes pour chaque équipe. Du coup, à partir de ce moment, les décisions ont été prises lors de la réunion et on est passé de 16 à 18. Du coup, là, ma question est la suivante. Est-ce que les 18 membres des équipes, ça vous dérange ou vous aimeriez qu'on puisse passer à 22? Là, je donne la parole à l'Assemblée. 18, c'est mieux.
Là-bas, j'entends 18, c'est mieux. Ok. Aussi, je pense que on parlait de chaque remplaçant. Déjà, dans un match, on va pas Il parle de 22 joueurs pour des changements. Mais est-ce que lors d'un match, on change toute l'équipe? Non. C'est quelques postes seulement et ceux qui vont rester. Oui, mais maintenant, en cas de blessure, on fait comment? S'il y a 3 joueurs blessés. Il y a ça aussi à voir. Donc voilà pourquoi 22 joueurs, c'est nettement mieux. Je parle de remplacement à chaque poste. Pourquoi? Parce que si on n'a que 18 joueurs et que les remplaçants ne sont que des avant-centres, si c'est un axe qui se blesse par exemple, comment on remplace cet axe? Si c'est un latéral, on peut pas mettre un avant-centre latéral. Parce que lui c'est un buteur, c'est pas un défenseur. Donc ça nous pénalise, ça pénalise toutes les équipes. Vu que tous nous sommes soumis à la même règle. C'est bon? Moi, je pense que même dans la constitution des équipes, comment c'est préparé, bon, après le micro il fonctionne plus. Dans la constitution des équipes, je pense que comment c'est préparé, même si on part sur 15 joueurs par équipe, ça fait que si vous avez 4 changements et que 11 ont débuté du coup la partie, bah, il y a des joueurs pour chaque champ, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un joueur pour représenter les attaquants, le milieu de terrain et la défense, et on a un autre du coup, qui sera du secteur. Donc, dans tous les cas, même s'il y a plus de 15 joueurs dans la liste pour participer, bah, vous avez droit à 4 changements, sauf s'il y a une prolongation. En cas de prolongation, du coup, on en rajoute plus ou moins avec moi. Et vous voyez tout simplement. Après, moi, je pense que de notre côté, et totalement ouvert à rehausser le nombre de joueurs. Il faut juste que ce soit sur la base d'un argument bien précis. Il ne faut pas que ce soit un caprice, il n'y a pas juste l'équipe pour chaque nombre de joueurs. Il faut vraiment que ce soit un cas calculé tout simplement. Parce que s'il y a des équipes que ça arrange et que bah, du coup, pour d'autres personnes ont un problème, c'est que vous n'êtes pas tous au même niveau. C'est du football à la manière. Je pense qu'il y en a qui ont des capacités supérieures aux autres. Donc, il n'y a pas de souci. Et j'ai entendu dire qu'il y a 4 blessés dans le match. Même s'il y a la preuve, il y a 4 blessés dans le match. Non, il n'y a pas de ça. Je pense que ça passe. Du coup, la parole est encore à l'Assemblée. Je vous repose la question, est-ce qu'on doit passer à 22 joueurs ou on reste sur les 18 joueurs? La parole vous est accordée. Simplement pour faire simple, déjà, j'espère qu'il y a la majorité des équipes présentes dans la salle. Donc déjà, chaque équipe va lever la main comme ça, on va voir un représentant de l'équipe lève la main comme ça, on va compter le nombre d'équipes et on va valider pour voir si on rehausse ou on laisse le nombre de joueurs comme ça. Ok. Levez, quand membre des équipes lève la main. Est-ce qu'on a besoin de tous vos avis? Commençons par le Congo. Ah, Ok. Bonjour à tous. Je suis le représentant du Congo-Brazzaville, comme vous avez pu le constater. Pour moi, bon, ça me dérange pas, mais je pense qu'il a un peu raison. 22 joueurs dans le cadre où il y a chaque doublure par poste en fait. Parce que si on fait dans un terrain, il y a 11 joueurs, 11 plus 11, ça fait 22. Du coup, moi je trouve qu'il a quand même un peu raison. Et quand il dit 4 blessés, c'est pas dans un match, je trouve. Je crois qu'il a dit que lors de la compétition, voilà. S'il y a peut-être 4, 5 blessés, ça pénalise l'équipe, quoi. Donc voilà. Pour moi, je trouve qu'il a raison. Si on augmente un peu les joueurs. Un autre pays qui veut prendre la parole. Personnellement, je pense que 22 jours, c'est trop abusé. Le Niger. Je pense que 22 jours, c'est trop abusé. 18 jours, c'est largement mieux parce que 22 jours, ça fera apporter des problèmes. 22, ça fait 2 équipes, je pense. 11-11. Donc, il y a des gens qui vont pas jouer. Au final, ça apporte des problèmes, même extérieurement. Du coup, 22, c'est vraiment abusé. C'est trop même. 18, je pense que la limite, elle est bonne. 22, c'est trop. Je suis capitaine du Botswana. Je pense que 22 joueurs, c'est mieux parce que dans les 22 joueurs, on aura besoin déjà de 2 gardiens
Parce que quand on a une équipe de 18 joueurs, on n'a pas de gardien parce qu'il faut prioriser les joueurs. Vous voyez? Et après, dans les 22 joueurs aussi, c'est parce que nous sommes, comme l'a dit le monsieur là-bas, c'est du football amateur. Donc, personne n'est professionnel, donc on sera souvent fatigué. Il faudrait changer et tout. Et donc, voilà pourquoi je préfère 22 joueurs au lieu de 18 pour arranger tout le monde. Bonjour. Pour moi, je pense que 22 joueurs, c'est mieux parce que ceux qui regardent le foot savent que dans une équipe, il y a toujours des doublures. Pendant un match, le latéral peut se blesser. C'est pas celui qui joue avant-centre qui va venir le remplacer derrière. Donc, je pense que 22 joueurs, c'est mieux que 18, en fait. Bonjour à tous. Moi, je représente le Burkina Faso. Moi, je préfère que ce soit 22 joueurs. Comme viennent de dire nos amis que c'est une équipe de football, il y a 11 sur le terrain, donc ça fera aussi 11-11. Donc, mais forcément, on n'est pas obligé de ramener les 22 joueurs lors d'un match. On peut ramener peut-être 18 lors d'un match et les autres rester. Et au prochain match, ramener les autres, mais pas de ramener tout le monde lors d'un match. Bonjour à tous, moi je suis représentant du Bénin. Mais pour moi, je préfère 22 joueurs parce que c'est un football amateur. Du coup, il y a certains joueurs qui ne sont pas, qui ne jouent pas souvent. Il peut avoir des blessures, du coup il faut des doublures. Et la fatigue musculaire, voilà. On a eu 6 oui pour les 22 joueurs et 1 non. Maintenant, je pense qu'il sera donné aux équipes de prendre 18 ou jusqu'à 22 joueurs. Donc, si une équipe prend 18 joueurs, ça ne tient qu'à elle. Si elle prend jusqu'à 22, vraiment, ça ne tient qu'à elle. Et donc, comme ça, tout le monde est satisfait et personne n'est laissé marginalisé. Donc, je vais repasser. Moi, je suis pas très fan de cette option, tout simplement parce que en termes de ressources physiques, c'est pas très équitable. C'est-à-dire qu'eux, ils ont beaucoup plus d'armes que ceux qui ont 18 joueurs, par exemple. Donc, pour trancher, tout simplement, on se limite à 20. Je pense que vous avez tous l'opportunité de prendre 20 joueurs pour dresser votre liste. Et comme ça, on va dire que tout le monde est satisfait. 20 joueurs. On n'en fait pas, après vous allez dire 26 joueurs, après vous allez dire 11 joueurs. Parce qu'en gros, on vous a donné l'opportunité de choisir. Je pense que dans tous les cas, la majorité l'emporte. On va faire simple. Il y a eu 7 interventions, c'est ça? Sur les 7, il y en a 6 qui ont dit 22 et une seule personne a dit 18, je pense. Donc, on va partir sur 22. Et puis, voilà, je pense que c'est ça. Séance des réponses et questions, qu'il y a possibilité maintenant de passer de 18 à 22 comme, en tout cas, l'équipe le voudra. S'il y a une autre question... Non. Pardon? Non, il avait posé une question. Je n'ai pas. Ah, ok. Concernant les maillots. En ce qui concerne les équipements sportifs utilisés par les équipes pendant le tournoi, on a un partenaire du coup qui est une fondation caritative qui a mis à disposition de l'organisation des chasubles pour déterminer un peu différencier les équipes. Donc, comme on a un contrat de partenariat avec cette personne qu'on doit respecter, il faudra qu'on puisse respecter notre engagement. Maintenant, pour la finale, les 2 équipes qui arriveront en finale de la compétition auront d'office le maillot de leur nation qui sera offert par l'organisation. Donc, pendant le match intermédiaire, on utilise les chasubles. Et pour la finale, maintenant, on offre les maillots pour répartir les 2 groupes. C'est tout ça. Les chasubles, ils seront uniques par équipe. Hein. Ce ne sera pas des trucs que vous allez vous partager entre vous. Non, ce sera unique par équipe. C'est-à-dire que l'équipe du Ghana aura ses chasubles à elle. Il suffira juste de changer de couleur. Et après, comme on ne peut pas en avoir pour 20 équipes, parce qu'il n'y a pas forcément 20 couleurs dans le monde, donc on va laver entre les matchs, je pense. Mais dans la journée, en tout cas, ce sera déjà bien différencié. En tout cas, merci. Donc, encore une question.
Ok. Je voulais dire ceci. Vu qu'on va porter des choisibles, on ne sera pas genre en mode torse nu avec le choisible comme ça. Ça sera quelque chose en dessous. Donc, personnellement, je juge bon que chaque équipe peut prendre genre en bas, en dessous, des maillots genre tout blanc sans rien et une autre tout noir sans rien. Ok, merci. Merci encore une fois de plus. Une autre question, suggestion, rapport. Ok. Nous, on a une question. Pour les choisis, parce que c'est obligatoire pour les équipes qui ont déjà leur maillot. Mais pas forcément les maillots des nations choisis. Mais une série de maillots. Genre, c'est obligé aussi pour eux de mettre les choisis ou pas. Moi, je vois pas d'inconvénient pour une équipe qui a sa série de maillots à disposition de pouvoir l'utiliser. Parce qu'en fait, il y a des équipes qui ont beaucoup plus de facilité d'acquérir les maillots que d'autres. Aujourd'hui, dans le marché, ce sera très compliqué d'avoir les maillots du Botswana. Mais pour la République du Congo, par exemple, ce sera facile. Donc, je pense que ceux qui ont l'opportunité d'en avoir, vous pouvez les prendre. Et pour ceux qui n'ont pas, l'organisation mettra bien évidemment à disposition les choisis pour tout le monde. Merci. Encore d'autres questions, d'autres suggestions? Ou est-ce que c'était tout? On retient que... Ok. En cas de blessure, on se débrouille ou vous gérez? Pour les cas de blessure ou tout effondrement cardiaque ou je sais quoi sur le terrain, il y a des assurances qui vont être prises du coup pour tous les joueurs. C'est pour ça qu'on a demandé de dresser des listes avec les identités tout simplement. Parce que quand vous nous fournissez les listes, ça nous permet, nous, de notre côté, de payer les assurances au niveau de notre partenaire, du coup, qui sera, je crois, ARC ou NCA pour tout le monde. Donc, s'il y a un problème ou un pépin physique quelconque, vous serez pris en charge. Peut-être que je suis le seul qui n'est pas informé, mais je voulais savoir à propos au niveau du terrain, c'est comment? Genre, on joue où précisément les terrains? Il y a des calendriers de matchs qui vont être du coup disposés. Mais le match d'ouverture, en l'occurrence, pour la journée du 20, c'est au stade annexe de Massamba Débat. Après, comme il faut qu'on gagne en temps, parce que si tous les matchs doivent se jouer sur le même terrain, la compétition peut finir dans un mois quasiment. Donc, il faut diversifier un peu les terrains. Donc, il y en aura du coup qui vont jouer au stade annexe de Massamba Débat en fonction du tirage au sort et d'autres qui joueront au stade marchand. Je ne sais pas si vous connaissez le stade marchand. Justement. On a d'autres questions, bien c'est tout pour l'instant. Concernant les cartons, dans votre règlement intérieur, il n'y a pas de carton rouge. Pourquoi? Je vois juste qu'il y a des cartons jaunes à 2500. C'est cher aussi. Pardon? C'est une? Du coup, comme on a su le souligner, nous avons une réunion et il y a un règlement intérieur de l'événement Cannes Congo. Les cartons jaunes sont taxés à 2500 et donc un carton rouge, c'est 5000, naturellement. Du coup, on vous prie d'être fair play, de bien jouer dans les règles et de s'auto-respecter vos adversaires. Parce qu'à partir du moment où nous constatons qu'il y a des bagarres ou autres, l'équipe est automatiquement disqualifiée. Et si, je pense que vous avez dit qu'il n'y a pas de carton rouge, il y a bien évidemment des cartons rouges. Et donc, 2 cartons jaunes, c'est un carton rouge. Donc, à partir de ce moment, ils sont taxés à 5000. Et le joueur qui n'a pas pu remettre l'argent, on ira vers les responsables des équipes, c'est ce qu'on avait dit. Et si vous n'avez pas donné l'argent, vous êtes disqualifié. Donc, vous devez remettre les 5000 avant de jouer. Ou les 2500, si vous voulez jouer. Je pense que... En cas de bagarre, qui sépare la bagarre? En cas de bagarre, qui sépare la bagarre? Est-ce qu'il y aura des agents de sécurité ou c'est juste vous? Pendant tous les matchs, il y aura des agents de sécurité qui seront choisis aux soins de l'organisation pour veiller un peu sur cet aspect-là. Mais à rappeler que la première autorité du terrain, c'est l'arbitre, tout simplement. Donc, en temps normal, si vous êtes bien éduqué, si l'arbitre dit vous arrêtez, vous arrêtez. En plus, vous êtes âgé, c'est normal. Donc, je pense que sur ce point, il n'y a pas trop de soucis. Après, on va compter sur votre aspect fair play pour ne pas qu'on en arrive là. Et c'est OK. Moi, je ne pense pas qu'il y aura de soucis là-dessus. Après, je veux aussi souligner le fait que pendant un match, il y a souvent aussi la tension, tu vois. Vous voyez, il y a la tension du match, de sorte que les joueurs peuvent se disputer entre eux, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont se battre ou je sais pas quoi. Donc, il ne faudrait pas que l'arbitre se précipite à nous donner un carton jaune parce que, vas-y, on a pété un câble.
Pour éviter déjà le caractère un peu corruptif de la situation, on peut se dire qu'il y aura des équipes qui auront le monopole de pouvoir soudoyer un arbitre ou de pouvoir influencer sa décision. Je tiens à souligner que les arbitres de la compétition sont des arbitres professionnels de la Fédération congolaise de football. Ce pas des gens qu'on a choisis dans le quartier pour venir animer la compétition. C'est des agents de la Fédération congolaise de football. Donc aujourd'hui, la décision que l'arbitre il va prendre, ce ne sera pas forcément influencé par le comportement du joueur. C'est s'il juge qu'il y a faute, bah, il y a tout simplement faute et on avance. C'est quand même normal qu'il y ait des tensions, enfin, c'est ça le football, c'est les tensions, c'est le contact et tout. Et le fait de mettre des cartons jaunes quasiment à 2500, mais s'il vous plaît, soyez un peu sérieux. 2500, c'est beaucoup quand même. Hein? C'est beau quand même. C'est pas tout le monde qui sont des salariés ici. Je peux pas, exemple, je peux avoir un duel avec lui, je le connais et tout, l'arbitre sort carton 2500. Prochain match, carton 2500, avec 5000, c'est l'argent du marché. Donc, s'il vous plaît, vraiment, faut voir ça. On va éviter pour les joueurs de donner l'argent du marché à l'organisation. Donc, on va jouer responsable déjà pour éviter les cartons jaunes et les cartons rouges. Et est-ce qu'on a une autre préoccupation? Parce que la compétition sera longue. Il vaut mieux poser ces questions maintenant que plus tard. Si l'arbitre déconne, est-ce qu'il y aura un moyen de faire un vote pour qu'il soit retiré de la compétition? Des équipes. Un vote des équipes, oui. S'il déconne. Si l'arbitre n'est pas compétent, et que l'ensemble des équipes, pas une équipe spéciale. Non, même les deux équipes qui s'affrontent. Donc l'ensemble. Dans un match, les équipes sont contre, en fait. Parce que c'est nous qui allons subir d'abord. Les décisions. Il y a des arbitres qui font chier les équipes. Hein. C'est ça. Mais même les pros sont corruptibles. Ça dépend de la somme. Donc, pour ces situations pareilles, j'imagine que l'on va les éviter vu que l'on a fait appel à des arbitres professionnels. Mais au cas où l'organisation elle-même se rencontre, je crois qu'on va prendre les mesures nécessaires pour que ça ne puisse plus se répéter. Savoir que le football congolais, comme chez nous au quartier, on appelle ça le mana foot. Donc, on a l'habitude de jouer sans hors-jeu. Et je voulais aussi savoir s'il y aura la VAR. Ah bah oui. Bah oui. Parce que... Oh, mais on doit savoir. Imagine qu'il y a une faute. Ça c'est vraiment. Sur le point de pénalty. Il faudrait qu'on revoie l'action. C'est bien. Très pertinente vu qu'on est en 2026 et c'est une compétition, mais comme c'est notre début, on ne pourra peut-être pas avoir la VAR, mais si on a un de nos caméramans ou de nos photographes qui ont les images de l'action en ce moment-là, on va les vérifier. Mais sinon, il n'y aura pas la VAR. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce qu'il faudra préciser, c'est qu'il y a des hors-jeux, mais il y aura un hors-jeu si on voit que le hors-jeu il est flagrant. C'est pas non, il y a un orteil qui dépasse ou ce genre de trucs, ça on pourra pas voir. Mais si le hors-jeu il est flagrant, il y a hors-jeu. Ok, merci. Un ajout? Ok. Moi, j'aimerais savoir sur les équipements, est-ce que les bottines sont obligatoires? Est-ce que les bottines sont obligatoires? Chacun doit se munir de ses bottines, en tout cas, pour espérer accéder au terrain, vu que on veut un peu rehausser le niveau, même si c'est pour un début, mais qu'on commence quand même avec un peu considérable quand même. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres suggestions? Parlons des bottines. J'aimerais qu'on puisse retirer ceux qui ont des crampons en fer. Parce qu'il y a des gens qui viendront avec l'intention de faire mal à d'autres. Les crampons en fer là, même quand tu veux bien jouer, tu peux faire mal. Tu peux déchirer la peau de quelqu'un et puis après... Même par erreur, c'est ce que je viens de dire.
Même par erreur, tu peux blesser. Donc, du coup, faut être très vigilant concernant les crampons. Ça, c'est mon avis. Hein. Je crois qu'on va mettre la confiance un peu sur les arbitres et on va voir ce que ça va donner. Mais on espère qu'il n'y aura pas un joueur qui va venir avec de mauvaises intentions pour blesser les autres. Il y a 500 000, je viens pour blesser. C'est que je ne comprends pas ce que je suis venu faire sur le terrain. En vrai. Sans On essaie de prêter attention sur les crampons faire là, et à partir du moment où un joueur il a les crampons faire, on lui dira de soit de changer avec un de ses coéquipiers, mais. Pardon? Pardon? Du coup, c'est comme j'ai dit, à partir du moment où on constate qu'un joueur il a des crampons en fer, soit on lui dira d'essayer d'échanger avec un de ses coéquipiers pour ne pas essayer de blesser les autres. Donc, je pense que c'est clair sur ce sujet. Je pense que pour les questions, on va s'arrêter là. Mais je voulais juste mentionner un aspect qu'on avait évoqué pendant la réunion avec les représentants des équipes. Parce qu'au moment où on a fait la réunion, il n'y avait pas encore toutes les équipes inscrites. Donc, il y a l'aspect de la ponctualité. Le coup d'envoi est prévu à 12 heures. Si l'équipe adverse est présente, j'allais dire, sur le terrain, à l'heure du coup d'envoi, et que les adversaires ne sont pas prêts à jouer, on n'attend même pas 5 minutes. On n'attend pas 5 minutes. Parce qu'on juge que le coup d'envoi est là à 12 heures. Naturellement, vous devez vous préparer avant de commencer à jouer. Donc, vous êtes sur le terrain à 11h30, 30 minutes de préparation. Mais si au coup d'envoi à 12 heures, vous n'êtes pas au complet, bah, ça ne sert à rien, tout simplement. Voilà. Ponctualité. 5 minutes de retard. Enfin, on n'attend même pas 5 minutes. L'heure, c'est 12 heures. Si à 12 heures, l'équipe n'est pas au complet, elle a perdu le match, tout simplement. De toute façon, là, nous avons monté le nombre d'effectifs à 22. Du coup, vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas un joueur qui sera disponible pour entrer sur le terrain. Du coup, à partir du moment où on constate des retards, disqualification. Je pense que c'est clair. Donc, je pense qu'on va procéder au tirage au sort. Merci pour la phase des réponses et questions. Là, on va passer à notre phase principale qui est le tirage au sort. Déjà, si ceux qui ont remarqué, j'ai demandé qu'à ce qu'on retire le Congo du pot parce que le Congo, naturellement, il est censé être dans le groupe A. Donc, d'office, il est dans le groupe A, c'est comme si on l'avait déjà tiré. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas de... Ok. Donc, pour le tirage au sort, on va inviter une main innocente par rapport au football pour montrer le hasard que va nous jouer cet après-midi. Donc, on va inviter Madame Odiland pour le tirage au sort. On applaudit, s'il vous plaît. Congo, il se trouve dans le groupe A. Et on va inviter la main innocente pour la prochaine équipe qui va se retrouver cette fois-ci dans le groupe B. On applaudit pour l'Égypte. Suivant, pour le groupe C. On applaudit pour l'Angola qui va se retrouver dans le groupe C. On applaudit, s'il vous plaît. Yes. On applaudit pour le Botswana, s'il vous plaît. Donc, le Botswana va se situer dans le groupe D. C'est bon. On applaudit pour le Cameroun qui va se retrouver dans le pool plutôt du Congo. On va inviter une autre main innocente. Ok. Ça sera dans le groupe B. Quel pays? Cap-Vert. On applaudit pour le Cap-Vert. Cap-Vert dans le groupe B.
qui sera avec l'Angola. Et gang. On applaudit pour la Côte d'Ivoire. On va passer ici, il y a Alice, on appelle Alice, avec les applaudissements s'il vous plaît. C'est quel pays qui sera avec le Botswana? On applaudit pour le Maroc. La Guinée. On applaudit pour la Guinée, s'il vous plaît, qui est dans le groupe A. On applaudit pour la main innocente qui arrive. Ah, ça. Ok. On applaudit pour la RDC qui sera dans le groupe B. On applaudit pour le Nigeria, groupe C. On appelle Aris pour... Oh, c'est pas une belle demoiselle, mais c'est un beau monsieur quand même. Qu'est-ce qu'il va tirer? Le Mali. On applaudit pour le Mali qui est avec le Botswana et le Maroc. Non. L'Afrique du Sud. On applaudit pour l'Afrique du Sud qui est avec le Congo, le Cameroun, ainsi que la Guinée. Qu'est-ce que c'est? On applaudit pour le Niger qui se situe dans le groupe B. Là, on est passé aux mains coupables, vu que les mains innocentes sont finies. On applaudit pour le Ghana qui va se situer dans le groupe C. Mais bon. On rappelle la finale qui s'est passée il y a une semaine. Force à vous. On applaudit pour le Gabon qui va se situer dans le groupe D. On va poursuivre. On applaudit pour le Sénégal qui vient dans le groupe A. On voit que le groupe A est quand même relevé, mais quand même le groupe B est aussi présent. Donc, notre main coupable va tirer un pays. Le Bénin. Ok. En tout cas, pour tirer les deux pays restants. Qui ne va pas choper? Attendez, selon vous, dans le groupe C, on aura quelle équipe? Il nous reste le Burkina et l'Algérie. Ok, donc choisissez parmi les deux messieurs qui va. Attendez. Parmi les deux messieurs qui va présenter son pays en premier. Moi, je choisirai, mais automatiquement, ce qui reste, c'est pour lui. Donc, choisissons qui va tirer en premier. Le noir ou le blanc? Le noir ou le blanc? J'écoute que le blanc ici. Hein? Le noir. Il y a même le noir, on est noir, donc on va appeler notre très cher main coupable pour le pays qui sera dans le groupe C. Ok, on a dit celui qui trouve ce qu'il pays à 1000 francs. Oh. Il n'y a pas de suspense. Donc automatiquement, on a l'Algérie dans le groupe D. Et donc, on applaudit pour notre tirage au sort.
qui s'est très bien passé et l'on espère que vous avez aimé en tout cas cette séance de tirage au sort car elle a été improvisée et rien n'a été fait de nous-mêmes. Nous avons tous participé afin que ces 4 groupes puissent être remplis de 5 équipes qui vont participer à cette CAN. Et donc on applaudit très très fort pour les pays qui ont été tirés ici. Donc on va appeler déjà les poules. Je vais me lever pour. On a le groupe A, ou bien la poule A, qui recèle en son sein la République du Congo, le Cameroun, la Guinée, l'Afrique du Sud et le Sénégal. On applaudit pour les poules quand même. C'est quand même un peu relevé. Et donc on va voir si le Congo va reproduire l'exploit des années antérieures pour récupérer cette canne, bien que c'est une canne à Congo, mais c'est quand même une canne. Donc on applaudit. On applaudit s'il vous plaît pour le Congo. On va passer au pool B. On a 5 équipes aussi. Donc on a l'Égypte, on a le Cap-Vert, on a la RDC, on a le Niger et enfin on a le Bénin. On applaudit pour la poule B aussi. On va passer au groupe C qui est au sol l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et le Burkina Faso. Une poule quand même assez relevée. On applaudit aussi pour ça. Et enfin, on a le dernier groupe qui est celui du Botswana, Maroc, Mali et le Gabon. On applaudit très très fort pour notre dernier groupe. Et on va vous demander pour le groupe A, selon vous, quel est le favori? Vous avez confiance en votre pays, hein? En tout cas, force à vous. La Guinée. Donc on prend la Guinée comme favori pour le groupe A. On applaudit très très fort pour la Guinée. Le groupe B. Le Bénin. L'Égypte sort, hein? Le Bénin. Ok, on va vers le pays du vaudou. Donc, dans le groupe B, on a le Bénin comme favori. On applaudit très très fort pour le Bénin. On va poursuivre avec le groupe C. Selon vous, quel est le favori? Ok, donc on applaudit pour la Côte d'Ivoire comme favori dans le groupe C. S'ils perdent leur premier match, le moindra. Le groupe D, c'est qui le favori selon nous? Il y a le Botswana, hein? Il y a le Botswana à mort. Il y a le Botswana à mort. Ok, donc le groupe D, on a retenu le Botswana. Ok, on applaudit pour le Botswana comme favori. On applaudit très très fort pour le tirage au sort qui s'est très bien passé. J'espère que l'on a tous aimé ce tirage et que l'on est satisfait de ce qu'on voit. Qui n'est pas satisfait? Ok, comme personne ne lève la main, donc je vois que tout le monde est... Ok. Envoyez le micro. Vu qu'on a 5 poules, on a 5 équipes par poule, comment il y aura combien d'équipes qualifiées? En ce qui concerne les modalités de qualification des équipes, il a été prévu de prendre des meilleurs troisièmes aussi, mais c'est encore en cours de réflexion. Je pense que la décision finale sera envoyée en même temps que les tableaux que vous voyez là, dans le groupe qui a été créé sur WhatsApp avec tous les représentants des équipes. Non, je pense que pour cette réponse-là, on pourra attendre d'ici ce soir. Je pense que vous l'aurez déjà dans le groupe. Déjà, on a compris que là, dans chaque groupe, il y aura les deux premières équipes, excusez, qui seront qualifiées d'office et il y aura une réflexion autour du meilleur troisième pour un supplément. Une autre question par rapport à ça où on va avancer. En tout cas, on va tendre vers la fin. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de presse qui a tenu plusieurs activités, dont la présentation des équipes, la phase des questions et réponses et pour finir, nous avons eu notre tirage au sort.
Et donc, j'espère que tout le monde a été satisfait de cet échange, vu que ça n'a pas été une parole monopole envers l'organisation. On a partagé, l'on a ajouté ce qu'il fallait ajouter et l'on a compris ce qu'il fallait comprendre. Et donc, pour la suite des informations par rapport à notre très cher Khan, nous allons avoir les informations dans nos différents réseaux. Et donc, nous devons rester à l'affût afin de garder l'information et de la comprendre surtout pour que la compétition puisse bien se passer. Et donc, je vais tenir à vous remercier de la part des organisateurs. Je vais remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont contribué afin de pouvoir créer cette CAN-là qui va se passer à Brazza et pourquoi pas dans un futur proche, dans d'autres contrées, et voir déjà la réalisation de ce que ça va produire dans les jours qui nous restent. Et donc, nous vous remercions infiniment du fond de notre cœur pour le temps que vous nous avez accordé et nous vous demandons pardon déjà, encore une fois de plus, pour le retard que nous avons accumulé vu que l'événement devait se passer, débuter à 13h et nous avons commencé à 14h30.